prendre les prières avant la messe dans le carnet à la page 8. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la sainte et adorable Trinité soit bénie à jamais, qu'elle soit glorifiée maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Acte d'adoration. Mon Dieu, je vous adore ici présent, je vous reconnais avec plaisir, pour mon Créateur et pour mon Souverain Seigneur, je me soumets entièrement à vous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, je vous adore présent réellement dans le tabernacle, avec votre corps, votre sang, votre âme et votre divinité. Acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous nous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Acte de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et plus que tout, parce que vous êtes infiniment bon, et j'aime mon prochain comme moi-même, pour l'amour de vous. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame des Neiges, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Bienheureuse Marie Rivier, Priez pour nous. Saint Vincent. Priez pour nous. Nous pouvons prendre le chant d'entrée à la page 96. Bonne nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir.
la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons pour sauver son peuple. Dieu va venir, voix qui s'élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes très heureux d'entrer dans ce temps de l'Avent qui nous met en route vers Noël. C'est le temps de l'attente de Jésus qui va venir. Et donc en entrant dans ce temps de l'Avent, nous célébrons cette messe du dimanche, la rencontre avec Jésus. Et nous sommes heureux de le faire avec des mamans du Puy qui font une petite retraite avec nous, avec les louveteaux d'Aubenas qu'on accueille avec joie. Et puis nous sommes en union de prière avec le pape qui est aujourd'hui en Afrique. Il a visité le Kenya, aujourd'hui l'Ouganda et demain le Centrafrique. Alors on prie bien pour son voyage. On est en union avec Père Bernard qui est à Bergerac pour un week-end foyer et puis pour les week-ends aussi à Célestat et à Sens. Et nous nous préparons à entrer dans cette messe en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison, Christe, Christe, eleison, Christe, Christe, Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie.
Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces temps-là, en ces jours-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera: le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psaume 24, nous tournons nos cœurs vers le Messie qui veut combler nos cœurs. Vers toi nous levons les yeux, vers toi qui habites dans les cieux. Vers toi nous levons les yeux, vers toi qui habites dans les cieux. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi nous levons les yeux, vers toi qui habites dans les cieux. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi nous levons les yeux, vers toi qui habites dans les cieux. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à ceux-là il fait connaître son alliance. Vers toi nous levons les yeux, vers toi qui habites dans les cieux. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour nous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous levons pour l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia,
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, on ne commence pas une nouvelle année civile, mais on commence une nouvelle année liturgique. Et donc, elle s'ouvre par le temps liturgique de l'Avent, qui est un moment où on se prépare à la venue du Seigneur. Et c'est vrai que l'année liturgique, c'est une grâce immense que nous fait notre Seigneur. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'année liturgique permet à tout le mystère de Jésus de se déployer dans l'année, sur une année. Ainsi, on va de l'incarnation, c'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu qui devient homme, la nativité, donc c'est Noël, et puis la passion de Jésus. Ensuite, il monte dans les cieux, l'ascension, et puis la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint. Et puis nous attendons bien sûr l'avènement, la bienheureuse espérance, l'avènement du Seigneur. Et de cette manière, nous sommes directement en contact avec le Christ, avec Jésus, dans tous les événements de sa vie. Nous sommes en contact avec les mérites acquis par lui en chacune des étapes de sa vie, et c'est tout de même merveilleux. En effet, Jésus, il est toujours vivant. Et il est aussi proche de nous qu'il était au moment, il y a 2000 ans, avec ses apôtres, avec ses contemporains. Les mystères du Christ par l'année liturgique sont en quelque manière rendus présents à chacun de nous si nous le voulons bien,
Ainsi, l'année liturgique est la source et le moyen principal pour devenir saint. C'est le principal moyen. L'année liturgique témoigne que Dieu a du temps pour nous. Et on va se poser cette question. Est-ce que nous avons du temps pour Dieu? Voilà. Parce que Dieu, il a pris du temps pour nous. Lui qui est éternel, il est rentré dans notre temps pour le passer avec nous et pour que nous passions dans l'éternité. Et est-ce que, justement, ce temps qui nous a été donné, nous aussi, est-ce que nous sommes capables de lui en donner? Si vous vivez vraiment au rythme de l'année liturgique, non seulement au rythme des grandes fêtes, mais de toutes les fêtes, alors notre foi en Dieu sera sans cesse réveillée, elle sera sans cesse stimulée. Il faut insister pour dire que le Christ, Jésus, est le cœur de la liturgie. Une comparaison, il est le soleil, et autour de ce soleil gravitent les saints et nous-mêmes. Dans la liturgie, c'est le Christ qui agit directement, il nous irradie de sa lumière. Et le temps de l'Avent que nous commençons aujourd'hui nous stimule à redécouvrir l'importance de la foi en Jésus. Aujourd'hui, le monde est triste. Les gens sont bien souvent tristes. Et pourquoi? Mais parce que les hommes de notre temps, de notre société, ils sont déçus. C'est un peu l'heure du désenchantement. Il y a quelques dizaines d'années, on va dire une bonne quarantaine d'années, même ça commençait avant, on espérait tous trouver des conditions meilleures dans le développement des technologies, dans plus de consommation, et puis surtout, par moins de contraintes morales, être plus libre de faire tout ce qu'on veut. Mais on voit que petit à petit s'écroulent peu à peu ces fausses sécurités et ces espérances. L'homme d'aujourd'hui est en recherche d'une expérience fiable. Or, celle-ci, on ne peut la trouver qu'en Dieu, que dans Jésus. Et dans la lettre aux Hébreux, il est dit, au sujet du Christ Jésus, « Il est le même hier et aujourd'hui et le sera à jamais. » Lui seul est notre roc, notre espérance. Et une fois, le pape Benoît XVI disait « Même si le Christ partage notre précarité humaine, notre pauvreté humaine, il reste pour toujours et nous offre la stabilité même de Dieu. Il est chair comme nous, il s'est fait homme, mais il est roc comme Dieu. » Alors c'est pour ça que apprenons à découvrir Jésus, à l'aimer, et nous ne serons jamais déçus. Le temps de l'Avent est là pour nous stimuler dans notre désir et l'orienter vers la seule espérance, Jésus, notre Dieu, le roc. Alors, c'est pour cela que tout au long de l'Avent, on va chanter, on va dire « Seigneur, viens, Maranatha », et on va appeler pour qu'il vienne. Il est venu dans le passé, il est venu il y a 2000 ans. Il vient aussi aujourd'hui et il viendra dans l'avenir. Croyons qu'il vient demeurer avec nous dans chacune de nos situations, si nous l'accueillons, si nous l'appelons. Si nous ne l'appelons pas, il ne peut pas entrer dans notre cœur. Il vient, en quelque sorte, combler les distances qui nous divisent, qui nous séparent. Mais il y a quelque chose de très important. Souvent, on pense, on appelle Jésus et on veut qu'il vienne.
Mais on croit qu'il va arranger tous nos problèmes du jour au lendemain, que nous n'aurons plus à porter des épreuves. Eh bien, cela, il ne faut pas le croire de cette manière-là. Il vient nous aider à vivre notre quotidien. Il vient apporter nos épreuves. Il vient nous aider à porter la croix. La croix est ainsi moins lourde, mais elle ne nous est pas toujours enlevée. La croix, elle nous sera enlevée de l'autre côté, quand nous serons dans le ciel. Là, il n'y aura plus de croix. Mais en attendant, eh bien, nous devons porter parfois notre croix. Alors il vient dans l'histoire de l'humanité, il vient frapper à la porte de chaque homme, de chaque femme de bonne volonté. Il vient frapper à notre porte. Le temps de l'Avent est ce temps où nous sommes appelés à retrouver notre vigilance, c'est-à-dire à nous tenir debout pour l'accueillir. Et il peut venir d'un moment à l'autre. La Sainte Vierge, quand elle était dans sa maison à Nazareth, toute jeune fille, à 14 ans, 15 ans, elle était vigilante, elle priait. Et Dieu est venu pour lui demander de devenir la mère du Sauveur. Si elle ne s'était pas tenue en état de veille, d'attente, de prière, elle n'aurait pas pu l'accueillir, elle n'aurait pas pu entendre la voix de Dieu. Elle aurait manqué le rendez-vous. Alors nous ne manquons pas le rendez-vous de Dieu en nous enfermant dans le péché, en nous enfermant dans le souci de la vie, dans l'insouciance, vivre comme si Dieu n'existait pas. Pour vivre cette période de l'Avent et retrouver notre vigilance, il faut nous tourner aussi vers la Vierge Marie. La Vierge Marie, l'Avent est un temps où on parle beaucoup de la Vierge Marie, et notamment il y a une fête dans une semaine, la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre. Eh bien, préparons cette fête par la neuvaine préparatoire qui commencera demain. La France est la terre de l'annonce privilégiée de l'Immaculée Conception. À Lyon, c'est la ville de l'Immaculée Conception. À la rue du Bac, à Paris aussi, la Sainte Vierge est apparue en 1830 et elle a dit à Sainte Catherine de Labouré, que nous avons fêté hier d'ailleurs, frapper une médaille sur laquelle il est écrit, ô Marie conçue sans péché. Et puis, en 1558, à Lourdes, elle va dire à la petite Sainte Bernadette, je suis en 1858, à Lourdes, elle dira à la petite Bernadette, je suis l'Immaculée Conception. Et, alors pour les louveteaux, ça vous semblera très loin, mais c'était en 1947, le 8 décembre, notre pays était au bord de la guerre civile. Et la Sainte Vierge est apparue à des enfants à l'île Bouchard. C'est un lieu de pèlerinage qui est reconnu. Et elle va dire aux enfants, priez beaucoup pour que la France soit sauvée de la guerre civile. Et la France, curieusement, du jour au lendemain, s'est trouvée libérée de ce joug. Alors vous les enfants, n'ayez pas peur de prier la Sainte Vierge. Vous êtes montés hier à Notre-Dame-des-Neiges. C'était la première fois. Et n'ayez pas peur, c'est une mère. C'est la mère de Jésus, puis c'est votre maman du ciel. Priez-la pour que vous ayez une foi, c'est-à-dire une confiance en Dieu, en Jésus qui grandisse. Et puis vous aimez Noël. On se prépare tous à Noël. Et Noël, c'est avant tout la venue de Jésus dans la grotte de Bethléem. Alors, préparez bien cette venue. Préparez-le et aimez Jésus. Et pour aimer Jésus, demandez à la Sainte Vierge de vous aider à le connaître, à l'aimer. Amen.
Quelques annonces pour cette semaine. Cette messe est offerte pour les donateurs du tronc et pour la famille Jean-Paul Vauclard et Nougier. À 17h30, on aura le chapelet, les vêpres et la bénédiction du Saint-Sacrement. Les messes cette semaine à 8h30. Lundi, messe de Saint-André pour Laurence Dollinger. Mardi, pour Firmin Tastevin et Noélie Campeau. Mercredi, pour Robert Audigier. Jeudi, messe de Saint-François-Xavier pour Irène Bocard et sa famille. Et à 20h30, l'adoration. Vendredi, c'est le premier vendredi du mois. Le Saint-Sacrement sera exposé toute la journée. Et la messe pour la famille Bordier. Samedi, premier samedi du mois. La messe à 15h pour la famille Renard-Rassam. Et dimanche prochain, la messe du deuxième dimanche de l'Avent pour les donateurs du tronc et pour Marthe Fargier. Et nous prierons pour nous préparer à entrer dans l'année sainte de la miséricorde et pour préparer la fête de Notre-Dame-des-Neiges qui approche. Nous nous levons et nous allons proclamer notre foi qui est celle de toute l'Église en prenant à la page 4. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, une seule nature avec le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il siège à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ceux qui lisent une intention peuvent s'approcher de l'ombre. Frères, en ce temps de l'Avent, nous sommes invités à préparer la venue du Seigneur à Noël par la prière et la vigilance. Pour que nos esprits et nos cœurs se préparent sérieusement à la rencontre avec Jésus, ensemble prions. Pour le peuple qui te cherche, viens Emmanuel. Pour le peuple qui te cherche, viens Emmanuel. Notre pape François prend le risque d'accomplir un voyage apostolique dans 3 pays africains qui ont connu ou qui connaissent encore la guerre ou le terrorisme. Pour que les jeunes auxquels le Saint-Père désire s'adresser particulièrement soient enthousiasmés par ses appels à la paix et à la réconciliation, prions le Seigneur. Pour le peuple qui te cherche, viens Emmanuel. Nous entrons ce dimanche dans le temps de l'Avent, pour que ce temps liturgique qui nous amènera à Noël nous aide à nous tenir vigilants dans la prière et confiants dans les épreuves qui nous atteignent. Prions le Seigneur.
Pour le peuple qui te cherche, viens, Emmanuel. Notre famille missionnaire accueille des foyers à Bergerac, Sens et Célestat, des scouts et des mamans à Saint-Pierre, ainsi que des adolescents au Grand Fougeray. Pour que Notre-Dame des Neiges les bénisse tous, prions le Seigneur. Pour le peuple qui te cherche, viens, Emmanuel. Nous allons entrer dans la neuvaine de préparation à la fête de l'Immaculée Conception. Et le 19 décembre prochain, nous vivrons la fête de Notre-Dame des Neiges. Pour que la Vierge Immaculée nous aide à entrer avec confiance dans l'année de la miséricorde qui va s'ouvrir le 8 décembre prochain, prions le Seigneur. Pour le peuple qui te cherche, viens, Emmanuel. Tu nous appelles à veiller, Seigneur, et souvent nos préoccupations journalières suffisent à endormir nos esprits et nos cœurs. Que la proximité de la venue de ton Fils ranime notre vigilance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À la page 87. Viens, Seigneur, ne tarde plus, en veillant dans la nuit. Nous attendons ton retour. Amen. Voici que mon retour est proche. Je suis le premier et le dernier, le vivant. L'Esprit et l'épouse disent viens. Ton Église t'attend. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, ne tarde plus, en veillant dans la nuit. Nous attendons ton retour. Je contemplais dans les visions de la nuit, et voici sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Son empire est un empire éternel qui ne passera pas, et tous les peuples, races et langues le serviront. Viens, Seigneur, ne tarde plus, en veillant dans la nuit. Nous attendons ton retour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus, notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À la page 72. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Adorons le corps très saint du Christ, l'agneau de Dieu, le corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples les mystères de la grâce, de l'alliance nouvelle. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante, le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs, le corps très saint qui nous purifie par son sang. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l'eau, le corps très saint de celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. Recevez
façon si mortelle. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Pendant quelques minutes, comme vous l'avez très bien fait hier, on fait silence dans notre cœur et on parle à Jésus.
Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, est-ce que les louveteaux, vous voulez bien préparer Noël? Bon, ça c'est bien. Alors, vous allez faire 3 choses, mais on les fera avec vous. D'abord, une crèche. Est-ce que vous allez faire la crèche à la maison? C'est pas dangereux, une crèche. Il ne faut pas croire que c'est dangereux, une crèche. Alors, on fera la crèche à la maison. Vous demanderez à papa et maman, il faut bientôt faire la crèche pour se préparer à la venue de Jésus. D'accord? Cet après-midi, très bien, il ne faut pas tarder. Vous allez faire une crèche. Deuxième chose, vous allez prier devant la crèche quand vous l'aurez mise, un petit peu tous les jours. Il faudra prier. Prier beaucoup pour la paix. Et tout à l'heure, on va chanter un beau chant de l'Avent, « Venez divin Messie ». Et il y a un couplet où on dit « Jésus est venu à Bethléem, vous êtes venu pour nous donner la paix. Est-ce qu'elle est dans le monde aujourd'hui ?» Alors il faut prier Jésus qui est venu à Bethléem devant la crèche pour qu'il donne la paix. Alors vous le ferez un peu tous les jours. Même si c'est pas long, une petite prière tous les jours devant la crèche. Alors, la crèche, la prière, et puis vous ferez aussi on fera des petits efforts pour faire toujours de notre mieux. Voilà. À l'école de notre mieux, au louveteau de notre mieux, à la maison de notre mieux. D'accord? Et si on fait ces 3 choses, on préparera bien Noël. Alors, on va terminer par une petite prière à la Sainte Vierge pour qu'elle nous aide à bien préparer Noël. On lui confie vos papas, vos mamans, vos familles, les familles des mamans qui sont là, tous nos soucis, toutes nos familles, et puis on vous priez aussi pour les intentions aussi de notre famille, de Père Bernard et Mère Madeleine, et on prépare bien aussi la fête de Notre-Dame-des-Neiges dans 3 semaines. On prend à la page 9 la prière à la Sainte Vierge. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie, et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps, nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. À la page 95. Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas. Entre-quand donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, 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 venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le
Le monde la dédaigne, partout les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes